Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto spécial Halloween. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une petite boîte avec un carnet à recettes. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir mettre les recettes spéciales Halloween dans une petite boîte un peu sympa qu'on peut ensuite mettre en déco. Donc, nous allons réaliser notre boîte en forme de citrouille, à l'intérieur de laquelle on va venir ranger notre carnet à recettes effrayantes. Donc, ce carnet, vous pouvez le faire façon carnet à recettes, mais si vous préférez faire un mini-album, ça sera exactement la même façon de faire, donc ça sera à vous de choisir. Là, j'ai fait cette boîte et le mini-album avec la collection Scrap by Fleur de Lune, Monstres et friandises. Donc, vous pouvez trouver en barre d'infos les liens vers la collection. Et quant aux gabarits que vous allez utiliser, vous pourrez les retrouver sur ma page Baisan et sur le groupe Scrapez-vous. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Grâce au gabarit, vous reporterez et découperez 2 fois les formes 1, 2 et 3 et 4 fois la forme 4. Vous aurez besoin de tissu. Moi, j'utilise du rouleau de chemin de table en lin que j'ai teinté dans des couleurs approchant mon papier motif. Vous aurez également besoin de watines. Profitez-en, avec les fêtes qui approchent, vous en trouvez facilement en magasin, même à Action. Dans un premier temps, nous allons recouvrir nos parts de citrouille sur la forme 1 à droite et à gauche. Pour ceci, on met un filet de colle. Moi, j'utilise de la Scotch Glue. Vous mettez un filet de colle sur le contour de la forme, puis vous posez vos toitines. Je tapote tout le contour avec mes doigts à l'endroit où j'ai mis de la colle. À cet endroit, toutes les petites fibres de la watine vont coller entre elles et s'aplatir, ce qui va nous donner au centre de notre part un effet bombé. Ensuite, je redécoupe le surplus. Je fais la même chose pour l'autre côté. Vous procéderez ensuite de la même façon pour la forme 2. Et pour la forme 3. On va maintenant recouvrir chacune de nos formes de tissu. Ici, je recouvre d'un côté puis d'un autre dans un souci d'économie de tissu parce que je n'en ai pas teint énormément. Donc je mets de la colle le long de ma forme. Je tapote afin que le tissu prenne bien le mouvement. Ensuite, je vais venir le coller au dos en le rabattant. Donc je redécoupe mon tissu de façon à ce qu'il y ait une marge d'1 à 1,5 cm. Puis je crée des encoches. Lorsque vous avez des courbes, il est mieux de créer plusieurs encoches afin que le tissu suive bien le mouvement de votre forme du dessous.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller et rabattre votre encoche sur le papier. Je fais ensuite la même chose pour l'autre côté et pour les deux autres formes. Voilà ce que vous devez obtenir. Elles viendront se superposer comme ceci. Vous procédez de la même façon pour l'autre face de notre boîte. Vous aurez ensuite besoin d'une bande de craft épais de 27 par 6 cm. Vous marquerez un pli à 1 cm du bord droit et gauche sur la hauteur. Puis, vous ferez des encoches sur tout le long. Vous allez ensuite recouvrir votre bande de tissu. Prévoyez un morceau un petit peu plus long afin qu'il puisse se rabattre sur les bords droit et gauche. On met de la colle un petit peu partout, surtout au niveau des pliures. Votre tissu doit dépasser sur les petits crans. Donc n'oubliez pas à cet endroit de mettre de la colle également. Ensuite, vous coupez des biais au niveau des petits côtés. Puis vous allez coller et rabattre votre tissu. Au niveau des crans, remarquez les encoches sur votre tissu. Assouplissez le papier afin qu'il prenne bien la forme lorsqu'on collera. Avant de venir coller chaque partie les unes sur les autres, je viens ancrer les bords à la Distress Ground Espresso. Vous pouvez remarquer que j'ai rajouté un peu de tissu au centre de la plus grande des parties pour cacher la tranche du papier. Une fois mes bords ombrés, je viens coller mes 3 parties les unes sur les autres. Je fais la même chose pour l'autre face. Dans le papier motif que vous avez choisi pour l'intérieur de votre boîte, vous découperez 2 fois la forme 5. Récupérez votre bande et marquez au centre un trait de repère. Faites de même au dos de votre papier motif en bas de la forme. Vous allez pouvoir commencer à coller votre bande au dos de votre papier motif en faisant correspondre ces 2 traits de repère. Ça vous donne l'endroit où commencer à coller et vous assure que votre bande est répartie de la même distance de part et d'autre de votre forme. Vous faites la même chose pour le reste de la bande. Faites attention, le côté tissu doit être vers l'extérieur et le côté craft vers l'intérieur.
Si vous souhaitez le redoubler d'un papier motif, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je le laisse ainsi. Je peux maintenant faire la même chose pour l'autre côté. Je marque le centre et je viens coller en me repérant avec mes 2 traits de repère. Et vous devez obtenir ceci. On peut maintenant venir fixer les 2 faces de notre boîte. Je prends ensuite 2 des formes numéro 4 et je viens recouvrir la face qui sera sur l'extérieur de ma boîte de toile de jute. Pour ça, je mets de la colle sur toute la surface, je l'applique sur ma toile de jute, puis ensuite je viendrai découper sur tout le contour. Je décide d'ajouter au dos de ma forme une bande de tulle métallisé doré que j'ai replissée. Donc je le colle au dos de ma forme. Vous pouvez utiliser du tulle, du ruban, peut-être un autre style de tissu. Ça sera à vous de choisir en fonction de la déco que vous souhaitez réaliser. Pourquoi pas de la dentelle dans un esprit plus shabby. Je fais de même avec ma deuxième forme. Elles viendront se fixer comme ceci, de part et d'autre de ma boîte. Sur l'intérieur, je viendrai fixer la même forme, mais cette fois-ci juste en craft. Chacun ensuite fera la déco qu'il souhaite sur l'avant de sa boîte. Moi, je utilise des découpes de la collection, un peu de tulle, quelques pistils et une petite fleur. Avant de coller le reste, j'ajoute ça et là quelques pétales de mica pour donner un peu de brillant.
Enfin, je colle de l'autre côté l'autre forme de queue de citrouille. Donc, comme ceci, en faisant attention à ce qu'elles correspondent. J'ai ajouté sur les côtés un petit peu de dentelle. Et voilà, notre boîte est maintenant terminée. Nous pouvons passer au carnet de recettes ou au mini-album. Pour l'intérieur, à l'aide de la forme numéro 5, vous pouvez soit réaliser des fiches toutes simples, soit encore réaliser un carnet de recettes ou un mini-album. Moi, je vais utiliser la collection Monstres et friandises, ainsi que des fiches Bristol lignées que vous pouvez trouver dans les magasins dédiés au bureau. Pour ce projet, j'ai décidé de réaliser un recueil de recettes. À l'aide du gabarit numéro 5, je vais découper 5 pages dans mon papier motif, puis 3 pages dans mon Bristol rainuré. Vous pouvez choisir d'utiliser un cardstock de la couleur de votre choix. Je découpe également 10 formes numéro 4. Voilà ce que j'obtiens. J'intercale mes pages motifs avec mes pages de cardstock ou de Bristol. Puis chacun viendra décorer selon son envie. Moi, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Dans un premier temps, j'ai ombré les bords de chacun de mes papiers motifs. Sur la première page, j'ai utilisé une découpe du mot recette, des découpes dans le papier motif, avec lesquelles j'ai intercalé du masking tape et des pétales de mica doré. Sur chaque page, vous retrouvez notre forme de queue de citrouille. Sur chaque page de papier motif, j'ajoute un rectangle de papier cardstock ou Bristol où on pourra venir y inscrire les ingrédients et le mot recette sur l'autre page. Donc un côté pour les ingrédients et un côté pour y inscrire la recette. Je les ai tous décorés avec des découpes de la collection et à chaque fois, je reprends un peu de mon masking tape et des pétales de mica pour coordonner le tout. J'ai choisi un masking tape noir et blanc avec des formes géométriques pour le faire ressortir par rapport à mon papier motif. Arrivé là, vous pouvez décider de garder les fiches telles quelles pour les mettre dans la boîte ou bien encore de les relier. Pour ça, différentes solutions. Un anneau, pourquoi pas, comme ceci, une chaînette, ou bien encore du ruban ou de la ficelle. Ça sera un peu selon la déco et selon le papier que vous avez choisi. Ayant décidé de relier mes pages, dans un premier temps, je vais venir perforer la première page et m'en servir comme gabarit pour pouvoir perforer les autres et qu'elles restent correctement alignées. Je regarde par rapport à mes décos l'endroit qui me paraît le plus adéquat pour venir perforer et je viens faire une petite marque de repère. Ensuite, je viens percer grâce à ma pince perforatrice. Et je vais me servir de cette première page comme gabarit pour les pages suivantes afin que ma perforation soit bien alignée. Je décide ensuite de poser un œillet sur la première page et sur la dernière. Donc moi j'ai choisi de le relier avec la petite chaînette.
J'ai rajouté des petits détails, petits nœuds, petites araignées. Je vous montre. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées et l'envie de le réaliser. Après, on le range dans notre petite boîte et on peut le mettre en déco jusqu'à l'année prochaine pour aller voir nos recettes d'Halloween. Sur ce, je vous fais à toutes des gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. À bientôt!